Bonjour et bienvenue. Ici, je vais m'adresser à toute personne qui a l'autorité dans notre gouvernement, dans l'État, surtout dans le domaine touristique. C'est vrai, d'après les observations, notre potentiel est exploité à moins de 5%. Ça fait plus de 30 ans que notre pays est en guerre et les potentiels ne sont pas exploités. Vous devez savoir que notre pays est riche et nous devons travailler pour la nouvelle génération. Nous devons travailler pour la nouvelle génération parce que pour nous, notre temps est limité et chaque jour qui passe, nous devons quitter ce monde. Mais nous ne devons pas laisser la République démocratique du Congo comme nous l'avons trouvée. Je vais enseigner ici à ceux qui ont l'autorité dans le tourisme, ceux qui peuvent donner le pouvoir, ceux qui ont les cachets pour autoriser le tourisme. Et ma réflexion, vous n'allez pas les trouver à aucune université en RDC parce que c'est la pratique que je vais vous donner. Et ceci, j'ai analysé par rapport à la vidéo de Larissa Makesse qui a fait la visite de Kinshasa, Mai-Ndombe, à Bolobo et Mouchi, mais malheureusement, comme c'était prévu, ce n'est pas comme c'était réalisé. Alors je vous recommande d'aller suivre sur YouTube son voyage, quelles sont les grandes leçons que nous pouvons enseigner aux autorités dans le tourisme, à ceux qui peuvent appliquer, ceux qui veulent changer les choses à travers le tourisme. C'est vrai, l'introduction qu'elle nous montre, vous allez écouter d'abord ce qu'il dit par rapport à l'expérience qu'il a faite. Comme vous le voyez, Larissa Makesse a préparé son voyage. C'était en décembre 2023, lors des élections de 2023. Et elle a dit qu'elle veut fermer sa chaîne YouTube, cette chaîne qui est suivie par beaucoup de gens dans le monde entier, qu'elle ne veut plus visiter la RD Congo à cause de l'humiliation qu'on lui a montrée. Et à part cela, elle nous éduque, elle nous montre la réalité sur terrain du Congo profond. On ne sait pas si ceux qui ont de l'autorité, ils les reçoivent parce que ce sont des coutumiers, ou bien ils les reçoivent à cause de l'éducation, à cause du potentiel qui sont en eux, pour qu'ils soient capables de le déployer. En fait, nous voulons améliorer les conditions de vie de la population locale, mais cela ne peut pas passer par les armes, mais cela passe par la mentalité. Nous voulons aider la population à quitter la situation de pauvreté, la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour, 15, 30, même au-delà. Mais cela ne peut pas passer par les armes, mais par la mentalité. Et comme vous pouvez suivre cette vidéo que je vous recommande, vous devez savoir que lorsque quelqu'un voyage,
il prépare un budget, il met son argent en jeu pour faire les visites. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la concurrence touristique. La concurrence touristique. Comme vous le savez, la RDC a 9 pays limitrophes. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, la RCA, le Congo-Brazzaville, nous avons la Tanzanie, le Burundi, l'Angola et la Zambie, mais aussi le Sud-Soudan. Tous ces pays-là ont des ministres de tourisme. Tous ces pays-là ont des ministres de tourisme. Donc, c'est à chaque pays de s'organiser et de tirer le maximum du potentiel touristique qui se trouve dans le monde. Et vous devez savoir que lorsqu'on vous nomme par exemple ministre du tourisme ou chef de division, ou lorsqu'on vous nomme dans un poste, il faut savoir que le but, c'est de faire entrer de l'argent dans votre ministère, non pas les dépenser. Parce que souvent, nous, en RDC, lorsqu'on nous donne le poste d'un ministère, nous nous contentons de l'argent qu'on nous paye. On vous paye 21 000 $. Est-ce que vous êtes capable de générer ces 21 000 $? On vous paye 8 000 $ parce qu'il y a un député, on lui a demandé combien il touche. Il a été incapable de dire combien il touche. Bon, si on vous donne 10 000 $, est-ce que vous êtes capable de réfléchir, d'utiliser votre imagination pour que vous soyez capable de recevoir ces 10 000 $? Parce que lorsqu'on se contente seulement de l'argent des aides internationales, lorsqu'on se contente seulement de l'argent des taxes, des impôts, parce que cet argent, lorsqu'on le reçoit, normalement on le dit, c'est pour la nation, c'est pour tout le monde. Mais l'utilisation devient pour une classe des individus. Une classe des individus. Ce n'est pas nous tous qui jouissons. Même si vous ne pouvez pas nous partager de l'argent, c'est mieux de construire les routes, de faire des hôpitaux, de faire des écoles, mais aussi d'améliorer le climat des affaires. Vous devez savoir qu'en RDC, c'est vrai, il y a des postes, il y a des bureaux, il y a des gens, mais est-ce que ces gens-là méritent leur place? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils sont là? Parce que si je dois recevoir 100 $, si on doit me payer 100 $, il faut que je sois capable d'apporter plus que 100 $. Parce que vous ne pouvez pas payer quelqu'un 1000 $ s'il est incapable de générer plus de 1000 $. En RDC, vous devez savoir qu'il y a des services. Il y a des bureaux de services généraux dans le tourisme. Il y a des bureaux d'inspection. Il y a des bureaux d'établissement hôteliers et similaires. Il y a des bureaux de voyage et des associations touristiques. Il y a des bureaux de ressources touristiques. Il y a des bureaux d'études et évaluation. Il y a des bureaux de la promotion touristique. Et vous devez savoir, il y a les chefs de division provinciale, les chefs de division urbains, il y a les cellules, mais aussi les cellules territoriales. Si vous êtes si vous avez un poste à ce niveau, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous êtes capable
de défendre votre poste. Parce que vous devez savoir que